15 février, Jean-Claude Géraudet expose ses œuvres dans le salon de l'Hôtel de Ville d'Arcachon. Vendredi soir, à l'occasion du vernissage, nous avons rencontré cet artiste de qualité aux multiples facettes qui nous a présenté ses peintures et carnets de notes qui composent cette très belle exposition. Je suis peintre et graveur. Je suis également lié à l'écriture. Alors l'écriture d'ouvrages techniques aux éditions Erol concernant le métier, tant dessin, peinture et gravure. Et puis également, d'une manière un peu plus confidentielle pour le moment, la relation à l'écriture poétique et au théâtre. La sculpture que j'ai oubliée, qui me passionne aussi beaucoup, eh bien écoutez, je pense que c'est lié à ma sensibilité, à l'enfance, à une nécessité, comme l'évoquait Kandinsky, une nécessité intérieure d'agir avec les matériaux, quels qu'ils soient, que ce soit le pinceau, la plume, ou le plâtre, ou la terre, enfin peu importe. J'ai nécessairement besoin de travailler dans ces domaines-là. Voilà, j'ai besoin d'exprimer, c'est le terme générique, mes états d'âme, sentiments, impressions, idées, voilà. Et de partager ça avec mes ateliers aussi, ça compte beaucoup. Le thème fondateur, si vous voulez, c'est l'homme dans tous ses états. Donc je ne sais pas comment dire ça plus clairement, mais en tout cas, physique, psychologique, spirituel, sacré, chacun mettra les mots dont il a besoin. Et fondamentalement, c'est la poétique que je cherche, la poétique de la matière, cette vibration dont on parlait tout à l'heure. Ce qui m'intéresse dans toute l'histoire de l'art, qu'elle soit classique, moderne ou contemporaine, c'est qu'à un moment donné, l'image s'efface au profit justement de ce mystère que chacun nommera. Pour ma part, je nomme la poésie comme étant la clé, une clé fondamentale, fondatrice de l'histoire de l'homme. Il y a un peu plus de 60 peintures, je pense, peintures, gravures et dessins. Et puis mes carnets de croquis, auxquels je tiens beaucoup, qui sont dans les vitrines, qui sont le travail du quotidien. Portraits, études dans n'importe quelle condition, paysages bien sûr, y compris paysages du bassin d'Arcachon. C'est vrai qu'il y a aussi dans l'exposition, en dehors de mes croquis sous vitrine, il y a un film réalisé par Gilles Gallien, qui est un technicien tout à fait remarquable. Et donc, c'est un film qui passe en boucle, qui permet de voir mon atelier, où sur un de mes murs, j'ai mes alliés substantiels, c'est-à-dire tous les peintres qui comptent dans mon parcours, enfin quelques-uns, puisque beaucoup sont importants. C'est vrai que si j'en citais quelques-uns, il y aurait Paolo Uccello et Anthony Tapies, par exemple, rapidement dit, en sautant les époques, mais d'autres me fascinent, m'importent. J'ai le sentiment d'avoir aussi un travail personnel, malgré les relations, et nous avons heureusement des relations avec toute cette histoire de l'art magistral. Pour effectivement me rencontrer, s'il y a le plaisir d'échanger autour de ce travail, je reviens dans une quinzaine de jours pour mon atelier sur le bassin, donc les cours, et je serai disponible à qui veut partager un temps autour de ce travail. Je tiens bien sûr à remercier la mairie d'Arcachon, je vais le faire tout à l'heure, tellement la gentillesse de l'accueil est totalement merveilleux, exceptionnel. Donc voilà, oui, remerciements à tous, remerciements à vous de venir sur cette exposition. Donc avec tous les points techniques, nous avons un petit peu parlé ensemble et je serai à disposition s'il y a un désir d'en savoir un peu plus sur les techniques et sur l'esprit de mon travail.